et bienvenue à tous les conducteurs. Nous sommes là, votre honnête ingénieur. Aujourd'hui, nous nous penchons sur quelque chose qui, à mon avis, détruit trop souvent les moteurs. Les erreurs de démarrage à froid. Maintenant, je ne suis pas dramatique quand je dis que ces erreurs peuvent littéralement raccourcir la durée de vie de votre moteur de 15 000 à 25 000 milles. Décrivons donc les 5 plus grosses erreurs de démarrage à froid qui détruiront votre moteur et, plus important encore, comment vous pouvez les éviter. Erreur numéro 1, faire tourner un moteur froid. La première erreur que je vois souvent, c'est que les gens sautent dans la voiture et font immédiatement monter le moteur lorsqu'il fait froid. Voici ce qui se passe réellement à l'intérieur. Lorsque votre moteur est froid, tous ses composants métalliques, vos pistons, les parois des cylindres, tout, sont en réalité plus petits qu'ils ne devraient l'être. Le métal se dilate lorsqu'il est chauffé, et ces pièces sont conçues avec précision pour fonctionner aux températures de fonctionnement. Lorsque vous faites monter un moteur froid, vous forcez essentiellement ces pièces froides et contractées à se cogner les unes contre les autres. Vous entendrez peut-être ce que nous appelons le claquement du piston, le bruit de cliquetis lorsque votre moteur est froid. Ces pistons heurtent littéralement les parois des cylindres, car ils n'ont pas encore atteint la bonne taille. Si vous faites cela assez souvent, vous verrez des fissures dans les parois du cylindre et des segments de piston usés. Croyez-moi, ce n'est pas une facture de réparation que vous voulez voir. Erreur numéro 2. Restez trop longtemps au ralenti. Voici une surprise qui ne manquera pas de susciter le débat. Laissez votre voiture dans l'allée pendant 10 minutes. Beaucoup de gens pensent que c'est la bonne façon de réchauffer leur moteur, mais cela fait en réalité plus de mal que de bien. Voici pourquoi. Lorsque votre moteur est froid au ralenti, il consomme trop de carburant, ce qui signifie que l'excès de carburant s'infiltrera au-delà des segments de piston froid et diluera votre huile. De plus, peu de chaleur est générée au ralenti, de sorte que le moteur ne chauffe que très lentement. J'ai vu des voitures au ralenti mettre 15 à 20 minutes pour atteindre leur température de fonctionnement. Démarrez plutôt votre voiture, attendez environ 30 à 60 secondes que l'huile circule, puis conduisez prudemment. Le mot-clé ici est douceur. Conduire sous une charge légère permet au moteur de chauffer plus rapidement et évite les dommages dus à un ralenti excessif. Erreur numéro 3. Utilisez une mauvaise viscosité d'huile. En parlant d'huile, la prochaine erreur concerne ce qui circule dans votre moteur. De nombreuses personnes négligeant l'importance d'utiliser une viscosité d'huile adaptée à leur climat. Lorsque le moteur est froid, l'huile est plus épaisse et circule plus lentement. Même les huiles synthétiques modernes n'y échappent pas. Pendant les premières secondes qui suivent le démarrage, les pièces de votre moteur fonctionnent avec une lubrification minimale. Pensez-y. Votre pompe à huile pompe de l'huile épaisse et froide à travers de minuscules canaux. Il y a un contact métal sur métal jusqu'à circulation complète. Pour cette raison, l'utilisation de la viscosité d'huile recommandée par le fabricant est indispensable, surtout en hiver. Ici aussi, les 30 à 60 premières secondes après le départ sont cruciales. Attendez que l'huile circule avant de charger le moteur. Erreur numéro 4. Éteindre avant de s'échauffer. Maintenant que votre moteur tourne, parlons d'une autre habitude courante qui peut causer de graves dommages. Arrêtez le moteur avant qu'il ne soit complètement réchauffé. Vous démarrez votre voiture, conduisez 2 minutes jusqu'au magasin et éteignez-la. Cela semble inoffensif, non? Incorrect. Au cours de ce court trajet, votre moteur n'a pas suffisamment chaud pour brûler l'humidité et le carburant accumulé dans l'huile. Au fil du temps, cela provoque la dégradation de l'huile et favorise la corrosion interne. C'est particulièrement mauvais en hiver, lorsque les trajets courts sont fréquents et que les moteurs ont du mal à atteindre la température optimale. Pour éviter cela, essayez de planifier votre voyage de manière à ce que votre moteur ait suffisamment de temps pour se réchauffer complètement. Si vous ne parcourez qu'une courte distance, envisagez de marcher ou de combiner vos courses pour un voyage plus long. C'est meilleur pour votre moteur et votre portefeuille à long terme. Erreur numéro 5. Ignorez la routine de démarrage à froid appropriée.
Alors, quelle est la bonne routine de démarrage à froid? C'est très simple. Démarrez votre moteur et attendez 30 à 60 secondes pour que l'huile circule. Conduisez prudemment. Maintenez le régime moteur en dessous de 2500 tours par minute. Évitez les pleins gaz jusqu'à ce que la jauge de température soit dans la plage normale. Pour les moteurs turbo-compressés, donnez-lui un peu plus de temps avant d'appuyer sur le boost. Ces petites habitudes font une grande différence. J'ai reconstruit suffisamment de moteurs pour voir la tendance. Ceux qui tombaient en panne tôt souffraient presque toujours de mauvaises pratiques de démarrage à froid. Traitez bien votre moteur lorsqu'il est froid et il vous récompensera par des années de service fiable. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, un peu de soin peut faire beaucoup de chemin. N'oubliez pas de vous inscrire pour plus de conseils pour que votre voiture continue de fonctionner correctement. Conduisez prudemment.